Salut les gars, c'est le Baraque RC. Donc voilà, sur le coup je m'étais dit pourquoi pas démonter le central. Enfin la partie centrale, mais bon ça sert à rien. Puisque bon là pour l'instant il y a. Ouais. Bon en un mot voilà ça sert à rien. Donc en soi, donc pour le cerveau, j'ai l'impression que ça va être un sacré brin. Parce que voilà, là en gros là j'ai un Rhino, donc là c'est un vrai cerveau de 1.5, c'est un cerveau que j'utilisais pour le frein, pour le FG. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le bazar, voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, hop, je retire ça. Alors l'épaisseur donc du cerveau pour le X-Max il fait 25 mm. Le Rhino il fait 28 mm. On a 3 mm en plus. Non seulement, et puis en plus j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse également des encoches là et là sur les côtés. Mais aussi il faut que je fasse voilà, hop, attendez, je vais vous montrer une découpe. Voilà. Alors, une découpe là-dedans. Ouais, voilà. Une découpe un petit peu là-dedans. Quitte à le couper totalement. Je pense que j'aurais pas trop le choix. J'aurais pas le choix du tout même. Traxas. Mon Dieu. Bref. Je pense que je verrai ça plus tard. Le cerveau, je vais attendre qui fume, ou alors que je trouve d'autres solutions. Parce que bon, j'ai pas envie d'acheter l'adaptateur non plus. Parce que là c'est pour le tuyau adaptateur, c'est pour des cerveaux de 1.8. Et qui veut dire cerveau de 1.8 qui dit petit pignon par rapport à la taille de l'engin, et puis surtout qui fait quand même 10 kg à la direction. Et généralement même je vois que maintenant sur les FG qui font le même pot, c'est soit ils mettent un gros cerveau de 1.5 comme ça, ou alors ils mettent deux cerveaux pour les 1/8, par exemple des 70 kg, qui font fonctionner en parallèle. Ça marche tout aussi bien. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pas envie de coller l'adaptateur dessus. Parce que bon voilà, ça fait petit pignon, c'est des petits trucs. J'ai franchement pas envie. Et en plus, étant donné que les cerveaux de 70 kg, voire même plus, ça coûte aussi cher que les cerveaux de 1/5, même chez Banggood. Voilà quoi. Bref. Sinon le moteur, en fait c'est, je pense à 52,85 si mes souvenirs sont bons. Ouais, plus ça. Enfin vue d'œil. Attendez, je vais voir. Ouais, c'est ça. Ouais, 85 mm en longueur, et puis après bon. Voilà. Bon, bref, autre chose. Si vous voulez démonter la partie arrière, faut pas oublier de démonter le moteur avant, parce que en gros
si vous saquez un peu trop fort à retirer l'arrière, bah tout simplement, là ici t'as vos deux câbles là. Alors t'en as un, attends je vais te montrer ça. T'en as un ici qui est pour le ventilo. Et par contre t'as le deuxième, c'est pour à mon avis le capteur de température pour ceux qui ont l'application Traxxas. Enfin à mon avis c'est ça. J'ai pas testé, honnêtement j'ai pas envie de tester. Donc bon. Voilà. Allez bah on va s'attaquer au remontage. Hein. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est la fin de la série des petites vidéos là pour le montage de l'X-Max. Bon, il y a du positif et du négatif. Un point de vue mécanique sur ce X-Max. Donc ce que j'aime bien là-dessus, sur ce modèle, c'est que en fait le Clutch Drive, t'as un différentiel central. Voilà, qui est couplé à un amortisseur de couple. Et ça en fait j'aime beaucoup parce que en fait ça t'économise beaucoup la transmission. Sur le différentiel central, si mes souvenirs sont bons, c'est de la 2 millions. Et donc voilà, donc je répète, donc l'intérêt de ce genre de choses, c'est que quand il y a trop de pression qui est exercée sur le différentiel, c'est l'amortisseur de couple alors en fait qui prend le relais directement. En un mot c'est ça, mais c'est que le couple en direction le couple du moteur. Donc le gros point, il y a aussi d'autres points, c'est que les flasques au niveau des roulements, bah, ils ont tendance à se barrer. Les points aussi qu'il faut voir aussi, c'est au niveau des mousses. Ceux d'origine ils se déchirent assez facilement. Mais surtout, pour moi, c'est aussi le cerveau de direction. Et honnêtement, le cerveau de direction, quand tu achètes un engin à 1000 balles, il faut que pour moi il faut que la direction, faut que ce soit à la hauteur. Mais là ce ne l'est clairement pas. Je pensais mettre un gros cerveau de 1.5 style le gros Power HD ou alors un GX, un truc à 70 kg. Après il faut savoir que le bec il est à 6 volts, donc si je prends le GX à 70 kg, à mon avis devrait à vue d'œil sortir entre 55 et 60 kg. Donc voilà parce que le GX il sort 70 kg sous 7 volts 4. Donc il y aura peut-être des choses à venir là-dessus. Peut-être même au niveau de le cerveau, une fois qu'il sera cramé, je pense que je vais prendre un gros GX, où je verrai bien, c'est voir ce qu'il y a à ce moment-là. Hein, ou bref, je verrai bien. J'ai pas refait les huiles parce que l'ancien proprio, ils avaient fait avant, donc c'est pour ça que là j'ai pas offert les amortisseurs ni les différentiels. Donc voilà, j'ai à chopper graissé aussi les roulements, là où ils en avaient besoin. Je prévois éventuellement un investissement dans un bloc ultrason. Donc voilà, c'est un chopper pour tout ça. Et puis quoi d'autre, si.
Les prises aussi quand vous achetez en neuf, ce sont des prises qui sont... C'est un peu comme les DIN, en gros ce sont avec des connecteurs plats. Et à partir du moment où là tu dois le changer au bout de quelques packs, à partir du moment où là tu commences à sentir qu'il y a un arc qui se fait, là automatiquement il faut les changer. Mais honnêtement j'ai pas envie de continuer là-dessus. T'as quand même un petit peu plus d'avantages, soit le changer par des EC5, EC je sais plus combien, plutôt EC5, XT90, etc. Parce que là au moins c'est changé, t'es tranquille, peinard. Après, et en plus que tu as beaucoup plus de batteries qu'ils ont des XT90, c'est des prises un petit peu plus générales. Faire gaffe également au connecteur du moteur, parce que bon, parfois à force de brancher, de débrancher, au bout d'un moment, voilà quoi. Il n'y a plus de dureté, sauf chose que j'ai eu sur le dernier run. Donc voilà. À part ça, ça reste un excellent Monster. Franchement, le combo, c'est la première fois que je vois ça. Parce que d'habitude, les marques au niveau électro, ils mettent des électros pas terribles, ou alors carrément sous-dimensionnés par rapport au véhicule. Par exemple, le Bao, d'origine en RTR, je l'ai pas pris en RTR à l'époque. En fait c'est un 3660 pour un engin de 4 kg. Ouais, si mes souvenirs c'est bon, c'est 3660. Ouais, faudra regarder. Donc je sais pas si depuis le temps ils ont évolué, parce que bon là le châssis il y a quand même à peu près 6 ans. Ouais, à peu près. Bon, bref. Sur ce, aussi, le sauve-cerveau, aussi, j'ai oublié de dire. Quand vous changerez le cerveau, petit conseil, investissez au moins dans une petite direction à lui. Moi, personne, heureusement que je l'ai en bas, mais là pour l'instant je vais pas le faire, parce que tant que j'ai le cerveau d'origine, ça va. Puis bon, au moins ça rallonge la durée de vie. Allez, sur ce, allez, bonne soirée ou bon après-midi ou bonne matinée, peu importe. Allez, ciao.